Neurooptimiste, le podcast qui libère l'esprit avec Antoine Menet. Salut Antoine. Salut Julien. Plaisir de te retrouver comme chaque fois évidemment dans Neurooptimiste pour parler d'aujourd'hui de façon un peu cachée de la peur de l'échec. Combien de fois j'entends ici, ailleurs, dans la rue quand j'échange avec des athlètes, pas que professionnels d'ailleurs, souvent amateurs, quelque part se trouver une bonne excuse pour pas réaliser la performance qu'ils ont un peu idéalisée jusque-là. Simplement parce qu'au fond, je pense qu'ils ont peur de pas y arriver tout simplement. Alors j'entends plein de gens, par exemple, on arrive mois d'octobre, Reims-Champagne Run, se lancer sur la préparation et l'inscription du 10 km, du semi-marathon. Et puis finalement, le jour de la course ou la semaine avant, de se dire je vais pas me sentir bien, je sais pas. Quelque part, ils se mentent à eux-mêmes. Ouais. Alors, est-ce que c'est pas une peur de pas être à la hauteur du rêve qu'ils avaient imaginé ? Ouais, cette peur de pas être à la hauteur, elle est effectivement, comme tu le dis, présente dans plein de domaines. Et moi, il y a un terme que j'entends beaucoup, c'est celui de perfectionniste. Et derrière ce terme-là, j'entends systématiquement cette peur d'échouer. Les deux sont liés. Pour moi, les deux sont liés. En fait, l'idée du perfectionnisme, c'est de se dire « j'essaye de faire en sorte d'être absolument parfait parce que j'ai peur d'avoir un reproche ou d'avoir un mauvais regard sur moi-même parce qu'il y a de l'imperfection ». C'est la difficulté en fait à tolérer l'imperfection et surtout la difficulté à tolérer sa propre imperfection. Alors c'est très auto-centré comme façon de réagir. Et c'est en même temps un vrai blocage là-haut, quoi. J'ai souvent entendu, pour rire ou pas d'ailleurs, fracture du mental quelque part pour les athlètes. C'est dit un peu pour rigoler, mais il y a un peu de ça quand même. Oui, alors c'est effectivement auto-centré, en tout cas c'est en relation vraiment avec le regard qu'on pose sur soi. Et c'est quelque chose qui peut être vraiment très présent dans le milieu sportif, mais aussi dans le milieu professionnel, cette sensation de perfectionnisme, cette envie de pouvoir être irréprochable. Et le problème, c'est qu'il y a deux notions qui sont très proches, qui sont l'ambition et le perfectionnisme. L'ambition, c'est cette envie de réussir justement un peu ce dont tu parles, l'envie de réussir quelque chose de fou, un nouveau défi, une nouvelle performance, et de se dire j'ai envie d'aller chercher quelque chose de nouveau, de très haut, de différent et qui va marquer les choses. Et ça, c'est de l'ambition. L'ambition, pour moi, ça veut aussi dire qu'on peut évoluer dans le temps, ne pas stagner en fait, mais pas forcément de façon très fracturée, c'est-à-dire qu'on peut le faire dans le temps. Absolument, on peut le faire dans le temps, mais je dirais que ce perfectionnisme est pas tant sur la question de la durée, c'est plutôt sur la conséquence de l'échec. Là où le perfectionnisme est embêtant, c'est-à-dire que ça ressemble à de l'ambition. Au départ, on se dit j'ai envie d'aller plus haut, de chercher un nouveau record, mais ça devient du perfectionnisme quand, au moment de l'échec ou de l'approche ou de la possibilité de l'échec, eh bien, on entre dans un cycle d'autocritique, voire de honte ou de culpabilité. C'est-à-dire que j'ai du mal à regarder en face mon reflet qui a échoué. Et en fait, c'est ça le piège, c'est que d'un feedback de ce que j'ai fait, j'en tire des conséquences sur qui je suis. Je m'identifie à ce que je suis en train de faire. Et si je fais quelque chose qui n'est pas bien, alors j'ai cette impression que je suis quelqu'un qui n'est pas bien. Et il est là le piège en fait du perfectionnisme. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une sorte de réception sociale aussi sur la définition du perfectionnisme et de l'ambition ? Il y a certains qui pensent que d'être ambitieux, c'est avoir un peu la grosse tête, être un peu boulard, alors que perfectionniste, ça fait mieux. Et donc il y a beaucoup de gens qui préfèrent dire je suis perfectionniste que dire je suis ambitieux, par peur du retour que les gens vont en avoir. Oui, c'est fou parce qu'on est dans une société qui a tendance à montrer du doigt les gens qui sont ambitieux. Moi, ma politique maison, c'est de travailler qu'avec des gens qui sont ambitieux. Ouais. Mais la société, de manière générale, a un comportement qui est très ambivalent. Parce que d'un côté, elle va pointer du doigt les gens ambitieux et montrer l'ambition comme quelque chose de mauvais, comme quelque chose d'étant systématiquement lié au fait de vouloir écraser d'autres personnes. Et en même temps, on ne cesse de vivre dans une société qui pousse à la compétition et qui va créer, chez chacun d'entre nous finalement, cet appel au perfectionnisme qui soit orienté vers soi, qui soit orienté vers les autres, qui soit orienté vers notre environnement. Et pour le coup, c'est une étude qui a démontré ça, une étude de 2019 de Curran et Hill, qui ont pris 164 études entre 1989 et 2016. Donc ça représente 41 641 jeunes américains, canadiens, anglais. Et ils ont mesuré leur niveau de perfectionnisme, mais donc dans le sens ambition, mais aussi tendance à s'autocritiquer. Oui, bien sûr. Et ils ont montré qu'il y avait un accroissement
très très fort et constant chez cette population, que ce soit homme ou femme, quel que soit le pays. Il y a un accroissement de ce perfectionnisme qui soit orienté vers soi, vers la société ou vers les autres. On est de plus en plus exigeant avec soi-même, comme si finalement la société, alors qu'elle montre et qu'elle pointe du doigt l'ambition, nous poussait insidieusement à être de plus en plus exigeant et de moins en moins tolérant avec l'échec ou avec ce qui est un petit peu moins bien. Alors qu'est-ce que ça montre finalement, cette augmentation sur le temps, hein? C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, vers jusqu'à aujourd'hui, des années 80 à aujourd'hui, plus les gens sont exigeants et durs avec eux-mêmes. Alors ce qui est surtout inquiétant, c'est les effets de ça finalement. Et là, à nouveau, c'est une méta-analyse qui s'est faite, donc des personnes qui ont analysé d'autres études et qui ont compilé les résultats et qui ont analysé les résultats. En l'occurrence, c'est Karina Limburg, Una Watson et Martin Hager qui, en 2016, ont pris 284 études et qui ont montré que ce trait, cette caractéristique de perfectionnisme était régulièrement significativement associé avec des symptômes de dépression, d'anxiété, de troubles compulsifs, voire de troubles alimentaires. Donc tout ça génère du stress, on en revient à cette problématique en fait, hein, Exactement. Et tous les effets néfastes que ça génère derrière. Exactement, et on comprend bien maintenant comment ça fonctionne, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui semble nous pousser vers l'extérieur, le perfectionnisme, nous pousser à créer des nouvelles choses et à accomplir de nouvelles choses, mais en réalité, il y a cette espèce de menace, de regard très négatif sur soi, de crainte de retour et de feedback très très négatif, et donc qui entraîne ce stress, qui entraîne cette anxiété. Alors, est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui qui existent pour éviter que ce regard sur soi, il soit finalement trompeur, c'est-à-dire de se convaincre que le perfectionnisme il sera bon pour nous, alors que finalement il peut être destructeur? Oui, j'aime bien le chiffre 3, donc je pense que je vais en trouver 3. La première, c'est d'adopter ce qu'on appelle un état d'esprit de croissance. Alors c'est une traduction un peu rapide de l'anglais growth mindset. Cette idée que on est capable de croître, de progresser, d'avancer, de se dire que c'est pas parce que je fais quelque chose que je m'arrête au premier résultat. Je fais quelque chose, peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas bien, peut-être que c'est améliorable, que je suis capable de le faire et que moi-même je suis capable de m'améliorer. À partir du moment où on intègre le fait qu'on est capable de s'améliorer, eh bien l'échec fait moins peur. Et donc on a moins ce feedback négatif en cas d'échec. Donc ça, je pense que c'est vraiment le premier élément. Le deuxième, c'est les encouragements. Les encouragements, ça fait du bien parce que lorsqu'ils portent sur l'effort qu'on a fait, on arrive à se décentrer du résultat. Et donc, encourager, et on imagine très bien la manière dont on encourage son équipe, eh bien, on ne fait pas que la féliciter quand on va voir son équipe ou quand on va voir quelqu'un qu'on apprécie dans une compétition sportive. Eh bien, on n'est pas là passivement les bras croisés à attendre de voir le résultat pour se décider si oui ou non je l'encourage. Non, je l'accompagne dans l'effort et déjà je lui fournis de l'énergie dans l'effort et le feedback c'est mais tu t'es donné à fond et ça fait du bien. Et en fait, prendre le temps de redonner de la valeur à l'effort et au processus, ça permet aussi d'être plus tranquille, plus doux et plus positif avec soi-même. Et ce qui me fait une très bonne transition pour le troisième point, parce que je pense que l'idée c'est d'apprendre à avoir plus de compassion, plus de bienveillance avec soi-même, d'apprendre à repérer ces discours très négatifs et très rabaissants qu'on peut avoir envers soi-même, très condamnants parfois, et se dire, eh bien, ma résolution, c'est peut-être d'être un peu plus chouette avec moi-même, d'avoir un peu plus de compassion et de plus m'accompagner. Alors si je résume, parce que c'est quand même important dans notre quotidien de retrouver toutes ces valeurs-là pour avoir un peu plus de sourire et de bien-être au quotidien, d'une part se persuader qu'on peut toujours faire mieux, qu'on peut toujours progresser, alors peut-être par palier, step by step, pour pas que ce soit trop dur finalement, tout ça. Encourager ou s'auto-encourager. Alors ça, c'est quelque chose que je fais moi régulièrement. Des fois, je parle tout haut, je dis « Allez, Jus !» Les gens pensent que je suis taré, qu'on est plusieurs dans ma tête, mais c'est une façon pour moi de... C'est porteur en fait, hein, de dire « Allez, on y va », on se persuade qu'on va y aller. Et puis, ça s'accompagne d'un peu de bienveillance avec nous-mêmes finalement. De dire être cool, de trouver de la sérénité en fait. Exactement, de trouver ce regard positif dont on a bien besoin. Est-ce que si on trinquait, je sais pas si tu as envie de boire quelque chose de particulier, Antoine, mais on serait pas un peu plus serein là aussi? Ouais, je pense qu'on serait pas mal serein. Ouais. Une petite caipirinha pour moi, tu vois, je pense que... Ah, très original. Tu sais quoi, je vais goûter comme toi parce que j'ai envie de découvrir ça. Allez, c'est parti. Allez, santé. À la tienne.